Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Urban Comics et Panini Comics, on va parler des nouveautés à paraître en février 2025 chez les autres éditeurs français. Comme d'habitude, si vous notez des erreurs ou des oublis, n'hésitez surtout pas à venir les signaler dans les commentaires, ça sert aussi à ça. Commençons directement par ma recommandation du mois, l'histoire d'un vilain rat de Brian Talbot chez Delirium. C'est un récit qui date de 1994, qui avait été publié en France en 1999 chez Vertige Graphique, mais qui n'était plus disponible depuis un bon moment. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années de parler de Brian Talbot à travers sa formidable série Granville. L'histoire d'un vilain rat est une œuvre très différente, tant sur la forme que sur le fond. C'est l'histoire d'Ellen Potter, une gamine qui vit à la rue, avec pour seule compagnie le rat qu'elle garde au chaud dans son anorak, et les livres pour enfants de son homonyme, Beatrix Potter, qu'elle a emporté avec elle. On comprend très vite qu'Ellen a fui le domicile parental en raison des attouchements sexuels qu'elle subissait de la part de son père. Ellen se retrouve désormais seule, incapable d'accorder sa confiance à qui que ce soit, et avec pour seules options de renoncer ou de réapprendre à vivre. Et c'est cette histoire et ce parcours que raconte Brian Talbot dans un style extrêmement réaliste, tant du point de vue du dessin que du scénario, mais où l'imaginaire occupe également une place essentielle, en particulier dans la seconde moitié du récit. L'histoire d'un vilain rat se veut une œuvre pédagogique lorsqu'elle décrit la manière dont Ellen va parvenir à affronter son passé et à se reconstruire, mais c'est une œuvre qui fonctionne avant tout sur la justesse de ses émotions, sans en faire jamais trop, simplement en accompagnant au plus près son héroïne dans son long parcours. Bref, c'est une œuvre à lire absolument. Chez Delcourt, Robert Kirkman est à l'honneur avec 2 titres. Tout d'abord, on aura le 6e et dernier tome de Firepower, toujours dessiné par Chris Samnee, qui conclut l'histoire d'Owen Johnson, écartelé entre sa volonté de mener une vie normale avec sa famille et les menaces qu'il ne pourra pas éviter d'affronter. Le point fort de cette série, c'est évidemment les planches de Chris Samnee, toujours aussi belles et dynamiques. Son point faible, c'est son scénario. J'avoue que Robert Kirkman n'a jamais réussi à m'intéresser à cette histoire qui brasse beaucoup de stéréotypes sans y apporter grand-chose de nouveau. Mais bon, si vous avez aimé les 5 tomes précédents, c'est certainement pas le moment de flancher. Sorti également du premier tome de l'intégrale de Tech Jacket, là aussi écrit par Kirkman et dessiné par E.J. Su. En France, on avait eu un premier tome de cette série en 2006 chez Bamboo, avant qu'elle ne soit reprise et publiée en 4 tomes par Delcourt entre 2014 et 2017. Il s'agit d'une série qui s'inscrit dans l'univers d'Invincible et qui met en scène Zach Thompson, un gamin qui va accidentellement mettre la main sur une armure extraterrestre et se trouver brusquement doté de super pouvoirs. Tech Jacket est une série qui n'a ni l'ampleur ni l'originalité d'Invincible, mais qui fonctionne plutôt bien grâce à un récit mené à 100 à l'heure de bout en bout. C'est pas renversant, mais au moins on n'a pas le temps de s'ennuyer. On enchaîne avec le premier tome d'une nouvelle série écrite et dessinée par Tony S. Daniel, Edenwood. Edenwood, c'est une sorte d'univers parallèle peuplé de sorciers et de démons qui passent leur temps à s'affronter, mais un univers qui s'est matérialisé en plein cœur des États-Unis et qui menace de s'étendre à l'ensemble de la planète. Tony S. Daniel met en scène un groupe d'ados qui vont se retrouver piégés à l'intérieur d'Edenwood et qui vont devoir apprendre à y survivre. On sent un gros travail de préparation de la part de Tony S. Daniel dans la création de son univers. On sent qu'il a voulu y mettre beaucoup de choses. En revanche, il peine à le rendre de manière synthétique dans son récit, si bien qu'on a du mal à identifier les différentes forces en présence et les objectifs de chacun. Et le fait que son récit suive en parallèle 2 trames temporelles et qu'il multiplie les personnages au fil du récit n'arrange pas vraiment les choses. Le démarrage d'Edenwood s'avère donc assez confus. En revanche, il faut bien reconnaître que les planches de Daniel sont assez somptueuses. On trouvera certains points communs entre Edenwood et Si vous lisez ça, je suis déjà morte, récit complet au titre intrigant signé Matt Kindt et Dan McDaid. Ce titre met lui aussi en scène un monde étrange, Terminus, peuplé de créatures très différentes de nous. Un monde sur lequel débarque une petite équipe de GIs accompagnée d'une journaliste. Bon, après quelques pages, la journaliste en question est quasiment la seule survivante de l'équipe et elle va devoir faire son possible pour survivre dans un univers particulièrement hostile. On retrouve ici pas mal de thématiques avec lesquelles Matt Kindt aime bien s'amuser, des personnages devant faire face à une situation qui les dépasse totalement, où l'évocation d'entités cosmiques surgit du fin fond de l'espace. Dan McDaid parvient très bien à retranscrire visuellement ces différents éléments.
Le principal défaut de Si vous lisez ça, je suis déjà morte, c'est sa brièveté, moins de 100 pages, qui oblige Matt Kindt à prendre des raccourcis dans sa narration et qui donne au final une impression de précipitation, voire de bâclé. Reste enfin une interrogation sur le format et sur le prix. Le site de Delcourt l'annonce à 19,50€, tandis que sur certains sites de vente, mais pas tous, il apparaît à 17,95€. Quant au format, Delcourt n'a pour l'instant pas communiqué sur ce point. Terminons les sorties Delcourt du mois avec le tome 5 de Kingspawn, toujours écrit par Todd McFarlane et dessiné par Ravi Fernandez, qui réunit les numéros 25 à 30 de la série. Chez Hugin et Munin, sorti de 2 titres liés à l'univers de Dune, on aura le 3e et dernier tome de Maison Harkonnen, dessiné par Michael Shelfer, d'après le roman de Brian Herbert et Kevin J. Anderson, dont l'action se situe avant le premier roman de la série écrit par Frank Herbert, et on aura le même jour Les Eaux du Canley, une mini-série dessinée par Francesco Mortarino, là encore adaptée d'une nouvelle des mêmes Herbert et Anderson. Chez Néophélis est annoncé le 2e et dernier tome de Dog Savage, écrit par Doug Mensch et dessiné par Tony DeZuniga, Val Meyerick et Ernie Chan. Le premier tome paru il y a un an était en partie composé d'épisodes publiés en France à la fin des années 70 dans le magazine La Planète des Singes. Les 4 épisodes présents ici sont en revanche tous inédits. Il s'agit évidemment de récits d'aventure à l'ancienne, dans lesquels Doc et son équipe vont affronter, par ordre d'apparition, le monstre du Loch Ness, des divinités égyptiennes, des insectes géants ou un monstre télépathe bien décidé à devenir le maître du monde. Tout ça est gentiment désuet et farfelu, mais on pourra une fois de plus, comme pour le premier tome, apprécier les planches en noir et blanc des artistes dans un très grand format. Chez Réflexion devrait sortir le 4e tome de Cyberforce. Sauf erreur de ma part, le tome précédent se terminait au numéro 7 de la série régulière. Celui-ci devrait donc démarrer par l'épisode dessiné par Todd McFarlane. À l'époque, les fondateurs d'Image s'étaient amusés le temps d'un numéro à échanger leur série entre eux, Marc Silvestri se retrouvant à dessiner Spawn numéro 25, pendant que McFarlane dessinait ce numéro de Cyberforce. On a ensuite un arc en 3 numéros écrit par Chris Claremont, venu filer un coup de main à l'artiste qui l'avait accompagné pendant quelques années sur Uncanny X-Men. Et puis, si je me fie aux visuels figurant sur certains sites de vente en ligne, on devrait probablement avoir aussi le numéro 12, à vérifier quand ce sera disponible en librairie. Chez Comics Initiative, sortie du 2e tome de Ménage à 3, la série signée Gisèle Lagacé et David Lumsden, et qui met en scène un trio de colocataires, un gars, 2 filles, et leurs déboires sentimentalo-érotiques, le tout truffé de références geeks. Du côté des financements participatifs de Comics Initiative, celui concernant le 3e et dernier tome de Verse de Sam Beck se terminera le 7 février prochain. Celui concernant la 6e salve Love and Rockets a été lancé il y a quelques jours, et il a d'ores et déjà atteint son objectif. Sont proposés les tomes 11 et 12 de l'intégrale Love and Rockets, avec la possibilité de commander le coffret qui permettra de ranger les volumes 8 à 14, et aussi le 2e volume des chroniques de Love and Rockets Maria M, signé Gilbert Hernandez. Chez Bliss, L'île aux orques de Joshua Dysart et Alberto Ponticelli, que j'annonçais pour le mois dernier, sortira finalement le 7 février. Aux Humanoïdes Associés, réédition en un seul volume de Je suis Légion de Fabien Nury et John Cassaday. Bon, il s'agit pas d'un comic book à proprement parler, mais ça reste intéressant de voir Cassaday s'essayer ici au format franco-belge, quand bien même le scénario de Nury, qui mélange Seconde Guerre mondiale et surnaturel, ne m'avait pas vraiment convaincu à l'époque. Chez Vestron, réédition de Robocop Mort ou Vif, adaptation par Steven Grant du scénario écrit par Frank Miller pour Robocop 3. Au passage, j'ignore pourquoi Vestron a déjà pu publier ce titre à plusieurs reprises, mais jamais l'autre Robocop de Frank Miller, le scénario qu'il avait écrit pour le 2e film, dont Albin Michel avait commencé la publication il y a 20 ans, mais sans jamais la terminer, et qui, à ma connaissance, n'a jamais été publié dans son intégralité en France. Quoi qu'il en soit, ce Robocop Mort ou Vif n'est pas une lecture que je conseille, le récit est particulièrement confus, et les dessins assez médiocres de Korkut Ostekin n'arrangent rien. Sortie également de la 5e intégrale des Power Rangers, avec en particulier au sommaire les annuals de 2016 et 2017, et des récits dessinés par des artistes aussi inattendus sur ce titre que Terry Moore, James Kochalka, Fraser Irving, Jamal Campbell ou Rob Guillory, un casting 3 étoiles qui pourrait intéresser au-delà du lectorat habituel de cette série.
Sortie enfin du tome 2 des Tortues Ninja Saturday Morning Adventures, qui contient les 5 premiers numéros de la nouvelle série lancée aux États-Unis en 2023 par IDW. Et à propos des Tortues Ninja, et pour terminer, je signale la sortie du 6e tome de leur intégrale chez iComics. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.